Comme nous l'avons vu, l'alchimie intérieure est une fonction d'utiliser son feu sacré, et j'insiste bien sur le mot sacré pour se libérer de nos blessures. Ici, on ne parlera jamais du brasier, on ne compose pas avec ce feu-là. Notre feu intérieur, notre élément feu intérieur, est une matière douce, subtile, scintillante car gorgée de lumière, forte, puissante et pacifique. Ce feu, entre autres, est l'élément purificateur alchimique, le nettoyeur de fond. L'alchimie par le feu est la phase finale de notre parcours. Je fais cette vidéo pour expliquer la méthode. Alors prenez votre temps, appropriez-vous cette fonction naturelle qui permettra à vos cellules de se reconnecter, de pouvoir recommuniquer entre elles afin de rééquilibrer vos intérieurs. Nous avons vu également que l'extérieur est le miroir de notre intérieur. Tout ce qui se passe devant nous est également actif à l'intérieur de nous et en même temps. Les traces que laissent les émotions à l'intérieur de nous se stagnent autour de vos cellules et plus l'émotionnel sera répété, moins vos cellules ne pourront communiquer entre elles, ce qui peut créer des déséquilibres de plusieurs natures. Aussi, pour éviter ces déséquilibres, autant prendre la décision de faire un beau ménage. Avec 90% d'inconscient, autant ne pas se demander sans cesse à quoi cela correspond. Pour la plupart des situations de vie, les grandes lignes seulement vous demanderont une réflexion pour comprendre les causes et les conséquences d'un mal-être et en même temps pour élever la conscience. La luminosité du feu va fournir au subconscient des indications quant à votre intention. Je me mets dans le calme. Pour commencer, j'intègre l'alchimie passive. Au calme, seul. La méthode. En exemple, je repère que je me mets en colère lorsque j'entends un bruit trop fort. Je choisis cette fois de mettre la colère à l'honneur en la reconnaissant. Et avec bienveillance envers moi, j'illumine le centre de ma poitrine, ainsi que mon plexus solaire de 2 flammes jaunes légères, lumineuses. Ces flammes s'entremêlent et prennent de l'ampleur afin de former un énorme soleil léger, fort en lumière, qui va remplir tout votre intérieur jusqu'au plus profond de vous. Ressentez ce feu bénéfique dans votre chair. Il va également rayonner à 5-6 mètres autour de vous. Vous êtes à l'intérieur, sans jugement, sans bataille, avec le sourire intérieur. Je décide de me séparer de cette colère. Je la donne à ce feu, sous le regard du subconscient qui n'en perd pas une miette. Je peux aussi, je dois aussi, ranger les situations de vie qui y sont rattachées. Je visualise que la colère se dissout et que la situation que j'ai vécue se range dans mes archives personnelles. Je donne cette information à mon subconscient. Quand je sens que le feu a fait son office, je choisis une vertu, bonté, amour, équilibre, abondance, liberté, etc. À vous de choisir, et je la ressens au plus profond de moi afin de l'accueillir et de l'installer dans mon conscient. Lorsque vous installerez une vertu, soyez bien dans votre corps des particules bleues lumineux. Pour m'approprier l'alchimie, je répète la méthode tranquillement. Si je suis patraque, si je suis fatigué, le feu va également vous redonner de l'énergie. À la fin d'une journée, si je veux nettoyer des malaises, des inconforts. Votre subconscient, à force de répéter l'opération, va la valider et va lui aussi modifier les croyances et les programmes qui vous pèsent. Prenez votre temps. Cette méthode alchimique est la première que le corps des particules va réveiller afin de réorganiser ce qui doit l'être. Après une alchimie par le feu, il ne restera dans ce que vous avez nettoyé que le vécu compatible à l'univers. Celui-ci ne peut être modifié. Inutile de faire un tri, ne vous demandez pas ce qui peut bien être transmuté ou non. Seules les énergies qui causent des désordres seront invitées à être transmutées ou à retourner sur leur plan.
Vous, votre attention doit être uniquement de vous remettre de jour en jour en alignement avec votre espace sain. Tout ceci va se faire silencieusement, tranquillement, pacifiquement, dans le respect du tout. Cette méthode, lorsque vous l'aurez assimilée, vous pourrez vous en servir également de façon active, devant n'importe quelle situation qui vous perturbera dans votre quotidien au moment présent. Faites simple. Votre ego peut à un moment donné bougonner un peu, être mécontent, car je le répète, l'alchimie est liée au féminin sacré, et ce féminin, porteur de toutes les vertus, ne va pas arranger les affaires de Monsieur Ego, ni de votre mental, qui ne connaît pas les fonctionnements de haute vibration. Se séparer du plomb en vous va mettre votre ego en panique, car ce plomb est son garde-manger. À vous de rester ferme et toujours bienveillant dans vos intentions. Ne rentrez pas en guerre contre votre ego, ni contre ce qui compose le plomb. Vous perdriez cette guerre. La guerre étant un fléau, vous ne feriez que redonner de l'énergie à l'ego et au monde des fléaux. On sait comment est terrassé le dragon, donc l'ego. Les livres nous l'ont enseigné, nous l'ont montré. Un archange, muni d'une épée et d'un bouclier, maintient le dragon sous son autorité. Il s'avère aussi que cet archange, l'archange Michael, est le représentant de l'élément feu universel. Prenez conscience que l'ombre est au service de la lumière qui a permis l'expérience de la connaissance du bien et du mal. Votre plomb sera maîtrisé par cet élément et il y a longtemps que nous avons cela devant les yeux. Aujourd'hui, simplement, nous le comprenons car notre conscience s'éveille, grandit, le pourcentage de conscients s'élève. Nous comprenons maintenant que le monde de la matière est seulement la partie émergée de l'iceberg, une toute petite partie. Des plans invisibles permettent à cette matière d'être solide. Ce feu sacré s'étend pour purifier également votre corps émotionnel, mental, ménage total. Nous devons un respect éternel à cet élément. Accueillons-le avec gratitude. Le feu sacré est une matière subtile qui va modifier la matière dense en agissant sur la matière subtile du plomb qui se trouve dans le vécu karmique et transgénérationnel. Il va vous en rendre uniquement les bienfaits. Laissez la matière que vous alchimisez se modifier d'elle-même, sans rien espérer, mais en étant assuré que l'univers rééquilibrera pour le meilleur. Tout est possible. L'espoir est resté coincé dans la boîte de Pandore, n'oubliez pas. Soyez bienveillants envers tous et à bientôt pour parler de notre belle France, c'est en cours. Prenez soin de vous, merveilleux nettoyage, merveilleuse alchimie.